Jason n'a pas vraiment de talent d'architecte, c'est certain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films Friday the 13th avec le chapitre numéro 2. Aux États-Unis, c'est Friday the 13th Part 2. En France et au Québec, le titre, c'est Vendredi 13, chapitre 2, avec le sous-titre Le tueur du vendredi. La version que j'ai aujourd'hui, je crois que c'est la version qui a été traduite en France. J'aimerais aussi remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on commence l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode. Donc, si vous n'avez pas vu le premier film, le lien est ici. Donc, on s'est laissé avec Alice qui décapitait Maman Voorhees et Alice qui s'enfuit sur un canot, se réveillant par la suite à l'hôpital avec aucune trace de Jason. Il y a peut-être un clown dans les égouts, fais attention. Rentre à la maison, tout de suite. Pardon. On y va fort tout de suite avec la musique de la peur. J'ai peu de souvenirs du second film. Je pense que c'est peut-être celui que j'ai moins vu de toute la série. Ah, donc Alice est de retour. Et elle s'est couchée tout habillée. Toutes les lumières allumées. Ah, on a droit au récapitulatif finalement. Donc, on va accélérer. Jason aurait dû être surveillé. Surveillé tout le temps. Pourquoi tu dompes tout ton traumatisme sur moi, là? C'est des cauchemars violents, ça. J'irais voir le médecin si j'étais toi. Non! Ah, on avance encore. On avance. De la manière dont Madame Voorhees se bat, c'est dur à croire qu'elle a réussi à commettre tous ses meurtres dans le premier film. Elle ne semble pas très forte, pas très agile, pas très rapide. Petit ralenti de décapitation. Et le film commence. Non, pas encore. On avance. Ça m'a fait encore un saut, je pense. Est-ce qu'elle va prendre autant de temps qu'elle a pris dans le premier film pour se faire un café? Allô? Je voulais te téléphoner, mais je me suis endormie. J'avais aucune idée que le deuxième volet, c'était une suite directe du premier film. Je sais que tu t'inquiètes et que papa s'inquiète aussi, mais il ne faut pas. J'ai à retrouver mon équilibre, à remettre ma vie en ordre et je ne connais pas d'autres moyens. Fais de la méditation, Alice. N'insiste pas, je t'en prie. Il est tard, je suis fatiguée et pour moi, l'affaire est classée. Je te téléphone demain, d'accord? Bonsoir. Ah, elle est devenue artiste. C'est quand même un bon exutoire pour se débarrasser de ses démons. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est un saut. On veut vraiment mettre le spectateur à jour sur les agissements de Alice. Allô, maman? Allô? J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Allez, va te faire une tasse de café. Un pic à glace. Il va pas avoir un chat encore qui va être... Je pense qu'il faut vraiment répertorier les films d'horreur avec un chat qui saute par la fenêtre. Oh, je savais qu'elle allait se faire une tasse de café. Tu as faim, toi? Quoi? C'est... Hein? C'est-tu Madame Voorhees qui était dans le frigidaire? Le meurtrier a quand même un souci que le feu ne prenne pas dans la maison. Explosif! Alice meurt dès le début. Mais Alice, elle était où par rapport à Crystal Lake? Donc la Final Girl de Vendredi 13 se fait tuer dès le début. Bon, qui seront maintenant les nouveaux protagonistes? J'ai une petite idée qui est le vilain dans ce film-là. Elle résidait toujours dans les alentours, dans... Ah, le fou du village qui est de retour. J'avais oublié. C'est une autre pièce de continuité entre les premiers films. C'est nous, vieille cloche! La dépanneuse était prête à remorquer la voiture. Hé, Sandra est là. Salut Ted! Vous allez tous mourir. Ouais, c'est un autre personnage qui n'était pas décédé dans le premier film. Donc Alice n'était pas la seule Final Girl. Il y avait un Final fou du village aussi. Non, vas-y, je t'écoute. On continue encore et on passe une église et un cimetière. Oui, je note. Oh mon Dieu, ils embarquent notre bagnole! Oh, attendez! Ma bagnole, c'est à moi! Je n'entends rien. Arrêtez! La 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 la. Oh, merde! Bienvenue au cœur de la jungle. Merci, Max.
C'est un joli ensemble. Les petites short shirts avec la chemise jaune. Allez, donnez-moi un coup de main, on part pour le camp, ok? Alors, comment ça se présente là-bas? Moniteur-chef s'appelle Paul, je le connais. Prends le stage très au sérieux. Un stage à Crystal Lake. Oh, vous finirez avec une médaille de bonne conduite si vous survivez. Comment ça, si on survit? Oh non, 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 tu veux pas ça. Comme dans le premier film, il y a des plans de voitures qui partent, puis des plans de voitures qui reviennent. Alors l'ours soigneusement se torche avec le lapin. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Il peut bien venir cet arbre. Viens, enlevons-le de là. Il y a plus rassurant comme endroit. C'est juste une forêt anonyme. On dirait que quelqu'un l'a tiré sur la route. Donc, est-ce qu'elle sera la final girl de ce film-là? Hé les gars, venez voir ça. Le camp Cristal. Le camp sanglant. Il y a 5 ans, il était au bord du même lac que nous. On va jeter un coup d'œil? Non, pas question. Pourquoi, il y a un problème? Il y a des développeurs immobiliers qui ne cessent de toujours reconstruire des camps d'été dans le coin de Crystal Lake. Ils apprennent pas que tous les moniteurs finiront par mourir. Salut Paul, t'es en forme? Je t'aide, Marc. Il n'y a pas beaucoup de films il y a pas beaucoup de films d'horreur ou même de films point qui engagent des acteurs avec un handicap. Donc, c'est inclusif quand même. Oh! Ah, c'est des fesses rebondies, comme on dit. Ça fait plaisir de vous avoir à notre stage de perfectionnement des moniteurs. La plupart d'entre vous ont l'expérience des camps de vacances. Terry et Vicky depuis l'année dernière. Scott, je vois que tu ne te décourages pas. Marc, nous avons déjà travaillé ensemble il y a 2 ans. Quant aux autres, je suis convaincu que je les connaîtrai bien assez tôt. Bon, il resterait peut-être à avoir un peu plus de diversité culturelle aussi, mais les étapes sont franchies une à la fois. Le métier de moniteur de colonie de vacances n'est pas un prétexte pour lézarder au soleil. Lézarder au soleil. Le fou du village, il doit t'en trotter une en Bessic parce que... Le tueur, c'est-tu le fou du village dans le deuxième? Et ce que nous ferons au cours des 2 semaines qui viennent, c'est revoir les notions de base. Nous pourrons boire de la bière, fumer du hashish et copuler à loisir. Survie, secourisme, canotage. Qu'est-ce que... Tu aurais besoin d'un entretien, je pense. Je reviens tout de suite. Ouais. Salut. Je suis en retard. Tu te fiches de moi, Ginny, ça va pas, non? Tu es mon assistante et tu arrives la dernière. Tu trouves ça sérieux? Eh, la bagnole fait des siennes. Tu aurais pu téléphoner. Ton téléphone n'est pas encore raccordé. Va ranger tes affaires et viens me donner un coup de main. Paul, écoute, c'est aujourd'hui que le stage commence. Et je te promets que jamais, jamais plus je ne serai en retard de ma vie, de toute ma vie. Parce que tu vas mourir. D'accord, d'accord. Non, j'ai l'impression que c'est elle, la final girl. Ginny, tu sais que je commençais à me faire du mauvais On sang. l'a déjà un peu détaché du lot, donc... N'exagère pas. Ginny, mets ta voiture avec les autres. Puisque vous insistez, parlons un peu de sécurité. Les haches, les couteaux, les scies, ils sont la source de nombreux accidents. Ouais, des accidents surtout mortels. Rappelez-vous que les ours sont nombreux dans cette région. Les moindres odeurs les attirent. Et oui, mesdames, renoncez au parfum. Et surtout, extra propreté pendant vos règles. Il faut la traiter avec douceur, comme on traite un gosse. Au Québec, les gosses, c'est pas la même chose. Faire attention aux gosses, dans les deux sens, ça fonctionne. Tu vois, mes connaissances en psychologie enfantine font des miracles. Je ne voudrais effrayer personne, mais il faut que je vous dise toute la vérité. Maintenant que vous êtes engagé, je vais vous révéler toute la vérité. Son cadavre n'a jamais été retrouvé et pourtant le lac a été dragué plusieurs fois. Vous diront que Jason est toujours en vie. Rôdant comme une bête sauvage, c'est un adulte aujourd'hui. Sans cesse aux aguets. Certains prétendent même l'avoir aperçu dans les parages. La fille qui avait réussi à survivre à cet affreux massacre affirmait qu'elle l'avait vu. Et elle a disparu soudain 2 mois plus tard. Ben dis donc, quelle histoire! Sauf du sang, il y en avait partout. C'était-tu le sien? Et on ne l'a toujours pas retrouvé. On dit que Jason avait vu décapiter sa mère et qu'il s'était enfin vengé. Et qu'il continuera à se venger sur quiconque pénétrera dans ce qu'il considère comme son territoire. C'est maintenant que tu nous dis ça. Et vous savez tous, n'est-ce pas, que nous sommes les premiers à revenir ici. Depuis 5 longues années, il ne s'est pas manifesté. Prenez vos jambes à vos coups et partez. Il a soif de vengeance. Jason est là à l'affût. Il est prêt à bondir sur tous les intrus. Prêt à tuer. Prêt à se repaître de chair. Il veut du sang frais. Hey! Revenez! Ça, c'était la légende et je ne veux plus qu'on m'en parle. Mais tout ce gag amusant permet une distraction totale et ils oublient qu'ils sont dans un camp de jour sanglant. Dépêche-toi.
Il n'a peut-être pas toutes les capacités de ses jambes, mais il a des biceps de fou. T'as eu, hein, je te disais qu'il était fort, le gars. Alors, Terry, tu veux danser? Non, merci. Mais qu'est-ce que t'en dis? Tu veux danser? Ils ont fait des variations sur le thème musical de du premier film. C'était plutôt minimaliste dans le premier film. Échec et mat. Je peux me faire casser le bras par Marc, ou me faire casser la tête par notre crack en électronique. Le crack en électronique n'a aucune chance. Ses capacités d'informaticien sont pas vraiment d'un grand secours. Dans la forêt en 1981. Bonsoir, bonsoir. Jeff, il faut que j'aille là-bas. À ce camp sanglant. Arrêtez, cinglé, hein. Le camp sanglant s'est cinglé. Je suis très bien ici et j'y reste. Et Paul ne veut pas qu'on y aille, c'est interdit. Tu sais, ma petite fille, que c'est dangereux de mourir dans un film d'horreur si on se présente les seins droit devant. Ça doit pas être le même camp de jour que dans le premier film, parce que dans le premier film, c'était vraiment désuet. J'aurais jamais envoyé mes enfants là. Oh, Paul, tu es malade, ça te prend souvent? Paul. Je n'ai pas le droit de fraterniser avec les membres du personnel. Donc pourquoi tu lui sautes au cou tout de suite? Tu m'as manqué, tu sais, Ginny. J'étais vraiment très inquiet quand je ne t'ai pas vu arriver. Ah, c'est le fou du village. Il est un peu voyeur. Paul, je crois qu'il faut que je te dise quelque chose. Oh! Non seulement il est voyeur, il est mort. Il faut que la corde passe par-dessus l'arbre. Si tu fais ça. Il y a peut-être une technique de magicien que je sous-estime. Attention aux ours. Donc 2 meurtres jusqu'à présent. Hé, allons, plus vite que ça. Vous dormez ce matin ou vous rêvez? T'es un minable, mon gars. Hé. Je sais pas si c'est l'acteur qui avait un handicap physique, Hé. ou bien le personnage a été écrit de la sorte. Ouais, quoi qu'en chaise roulante, dans le milieu du bois, ça doit pas vraiment être pratique. C'était une autre année où la petite short était à la mode. Non. On ne tue pas les animaux dans les films d'horreur. Ça, c'est un de mes règlements. Chien qui se transforme en chien chaud. À la bouffe, mesdames. Et nous alors? Muffin? Viens ici. Muffin? Muffin? Ah, le chien s'appelle Muffin. Muffin? J'ai pas compris vraiment ce qu'elle a dit. Muffin ou Muffin? Tant que le chien n'est pas mort. Une scie à chaîne dans le garde-robe. Vous avez pas une espèce de shed à l'extérieur? Ouais, c'est pas un camp qui est vraiment accessible pour les personnes en chaise roulante. Le camp sanglant? C'est quand même noble de votre part. C'est très bien qu'on n'a pas le droit d'aller là-bas. Personne s'en apercevra. Jeff, je plaisante pas, je veux voir ce camp. Oh, allez, viens dégonfler. Alors, elle veut voir absolument le camp Crystal Lake, ou ce qui en reste. Personne nous suit, viens. Qu'est-ce qui est rouge et vert et tourne à 200 km à l'heure? Qu'est-ce Une que c'est? grenouille passée à la moulinette. Et celle-là, qu'est-ce qui pue affreusement dans un piano? Les doubles crottes de Beethoven. Quoi? J'ai l'impression que ces deux personnages-là, c'est vraiment une reproduction du couple amoureux du premier film. L'un des personnages, c'était Kevin Bacon. Et ce personnage-là, bizarrement, ressemble aussi à Kevin Bacon. Donc, j'ai l'impression que le casting a décidé de reproduire l'occasion dans le deuxième film. Mon Dieu, Qu'est-ce que c'est? on dirait que c'est un chien. On dirait que c'est un chien. C'est un chien, pas mal mort. Qui a fait ça? Une bête sauvage. C'est une bête sauvage. Qu'est-ce que vous foutez ici, tous les deux? Il va falloir que vous teniez un peu mieux votre équipe, Paul, ou je me fâcherai. Si j'attrape encore quelqu'un de chez vous là-bas, je vous jure que je le boucle. Tout le monde dit que vous faites du bon travail avec ces jeunes, et vous avez une excellente réputation. Mais si j'étais vous, je serais allé m'installer dans un autre coin. Le calme est revenu depuis 5 ans dans la région, nous voulons tous que ça dure. Bon, vous deux disparaissez, je vous verrai tout à l'heure au réfectoire. Jamais plus on ne fera ça, monsieur. Comment, vous ne les réprimandez même pas? Vous ne les punissez pas? Les punir, qu'est-ce que tu veux faire? Les fouetter à l'aube? Un seul et unique dessert pour Jeff et Sandra ce soir. Ça va, Sandra? Est-ce qu'on dit à Terry? Tu sais ce qu'on a vu là-bas? Pas question. On n'a rien vu et on a été nulle part. Une autre voiture qui s'en vient. Oh, mais pour une fois, ça va servir dans l'histoire. Hé, vous là-bas! Ouais, c'est l'uniforme de police assez budget. C'est certain que je vis pas en campagne, mais j'ai rarement vu de policiers déboisés comme ça, là. Déjà, le deuxième film semble mieux réalisé que le premier. La maison de Jason, le cabanon de Jason, l'abri de secours de Jason.
Toi, tu cognes pas, tu rentres de même. C'est un uniforme de police qui est peu convaincant. Oh, ça doit sentir le moisi là-dedans. Jason n'a pas vraiment de talent d'architecte, c'est certain. Aujourd'hui, nous nous sommes bien amusés. Demain, les choses sérieuses commencent. Ce soir, dernière virée en ville. Nos 2 explorateurs se sont portés volontaires pour surveiller le camp. C'est pas gentil de leur part? Ouais, tu parles. Je crois que je vais rester au cas où ma fille ne reviendrait. Ah, je suis crevé, j'ai pas le courage de sortir. Et tu restes? Un type dans un fauteuil roulant, ça refroidit toujours l'ambiance générale. Alors moi aussi, je reste. Tu me donnes les clés? Envoyez-nous des cartes postales! Un de ces jours! Ramenez ma bagnole en un seul morceau. Je vais faire un tour. C'était pas la meilleure des idées d'amener son chien en camp de jour. Encore des plans de voitures qui arrivent, puis de voitures qui partent. C'était la paire de nichons gratuite du film. Pas simplement les nichons. Quelle partie devons-nous censurer maintenant? Un petit bain de minuit. Vas-y. Si tu crois que tu vas gagner. Costaud. Économise-toi. Si tu veux lutter, viens avec moi. Ah, le devoir m'appelle. C'est seulement tes doigts que je veux. Lequel est-ce que tu préfères? Celui où on se sert d'un palais. Tu veux dire le hockey? Ah, c'est ce truc-là, le hockey? Et le perdant en paie quoi? De sa personne. Les filles sont assoiffées dans ce film-là. C'est la surprise nichon. Ça sonne un peu comme jazz. Wow, on voit vraiment tout. C'est une mode qui a disparu un peu dans les films d'horreur plus récents. On voit rarement des flambants complets. Tu cherches quelque chose, peut-être? Si jamais je t'attrape! Scott! Ça a assez duré, c'est plus drôle! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Cette question coupe la... Genre un collet pour attraper des animaux? Et toi, abrite-toi les nichons. Hein? Je devrais te laisser pendu là, espèce d'obsédé. T'en vas pas, surtout? C'est une blague ou c'est vraiment un piège tendu par Jason? Hein? Hein? C'était drôle, ça. Lui, il est totalement détendu. Qu'est-ce qu'elle fout? Il a comme coupé la gorge du dos de la machette. Habituellement, c'est pas la partie la plus coupante. Disons que j'ai peu de connaissances en machette. Scott? Oh. Son cri étouffé par un rock décadent. Oh, ben, je crois que je suis amoureux. Encore une que tu as Le séduite. charme slave. Le charme slave. 2 de nos moniteurs ont failli être arrêtés aujourd'hui. Et ça parce qu'il y a 5 ans, une fille dans un canot a cru bon de s'affoler et est tombée à l'eau. Mais t'oublies qu'il y a eu une dizaine de meurtres auparavant. Supposons qu'il y ait une sorte d'homme bête vivant sur le territoire du camp sanglant. Efforçons-nous de regarder au-delà de la légende. Que serait Jason aujourd'hui? Une espèce de tueur fou? Un simple retardé mental? Un enfant dans la prison d'un corps d'homme? Il serait adulte à présent, n'est-ce pas? Et il n'a jamais connu qu'une seule et unique personne dans sa vie, sa mère. Ah, mon Dieu, elle a fait un profil psychologique. Je suis sûre que Jason n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la mort. Il devait être là, caché au moment du meurtre. C'est des révélations, ça. Je pense qu'on veut mettre le public au courant de tout ce qui s'était passé dans le premier film. Et parce qu'elle avait voulu se venger de tous ses moniteurs, avait laissé se noyer Jason, son fils, qu'elle aimait passionnément. Je t'assure, Paul, je prends toute cette histoire très au sérieux. La scène débute avec elle qui dit que c'est simplement une légende et elle revient en nous disant à peu près tous les faits connus sur cette légende-là. La légende devient fait. Allez, Kevin Bacon numéro 2. Marc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans un fauteuil roulant? Un accident de moto. J'ai les jambes paralysées. Je n'ai aucune intention de passer le temps que j'ai encore à vivre assis. Excepté les jambes. Tout le reste fonctionne? Je suis à l'entraînement, rappelle-toi. Les intentions sont claires. Elle s'informe même à savoir si tout fonctionne en bas. Ouais, c'est à ce moment-là que Kevin Bacon était mort dans le premier film. Assez progressif. Tu veux qu'on reste ensemble cette nuit? Nous avons tout le camp pour nous. On trouvera un endroit. D'accord. Je reviens, sois patient. Mais c'est quand même pas nouveau, hein? Un camp d'été où tous les moniteurs couchent l'un avec l'autre. Ça a peut-être changé maintenant, hein? C'est peut-être un peu plus
c'est peut-être un peu plus régulé. C'est soutif chanceux. Ça va sentir la yarbe. C'est lui qui va devoir déguster le parfum. J'avais pas vu autant de fesses de madame depuis bien longtemps. Vicky, c'est toi, Vicky? C'est une joke encore. Ah ben, c'est égal pour tout le monde. Hein? Gros plan zoom. Eux, au moins, ont eu le temps de coïter avant de mourir. Oh! C'est un 2 pour 1. 2 meurtres pour le prix d'un. Tu veux bien que je rentre avec toi ou quoi? Mais bien sûr. Je sais pas s'il y a eu vraiment de la censure, mais c'est pas très gore. Il n'y a pas vraiment de sang. On voit à peu près rien. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus strict. On pouvait montrer les seins, mais c'était plus difficile de montrer les meurtres. Donc, aujourd'hui, c'est le contraire. Marc? Marc après me débarque. Marc? Marc, où es-tu? Sandra? Ben, il y a le combo là, qui est décédé. Là. Ça doit sentir le sexe dans ce chalet-là. Le chalet en entier doit sentir le sexe. Sandra! Elle s'est fait attaquer par un oreiller. Ah non! Elle attendait juste de se faire tuer. Belle nuit! Pour le meurtre. Oui. Ils l'ont apprêté en sashimi. Quel temps! Pourquoi ont-ils laissé les lumières allumées? Ça m'étonne, c'est pas leur genre. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose? Je vais aller voir en haut. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la lumière dans la cuisine. Les autres fusibles ont dû sauter. Paul, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un ici! Fais attention, Paul! Paul? Paul est en train de lutter au sol avec Jason. Paul! Paul! Réponds-moi! Un homme avec une tête d'oreiller sur la tête. Oh mon Dieu, sauvez-moi! Ou une poche de jute, peut-être. Ça me semblait être une tête d'oreiller avec les deux yeux. Girl, qu'est-ce que tu fais? Dos à la porte. On n'apprend pas d'écouter des films d'horreur. Oh! Le fou du village était dans le garde-manger. Ça fait peur. Il fait des coucous. Une fourche. C'est comme ça qu'on appelle ça en français, je pense. Jason n'est pas très fort. Dans les autres films, peut t'écraser la tête de même. Là, il semble avoir une force régulière. Force typique d'un homme de son âge. Coup de pied d'un chenol. Elle possède les clés de toutes les voitures du campement. Allez, cours! Il surgit de nulle part. Ben, Jason, par la suite, sera un chasseur beaucoup plus formidable. Pour l'instant, il y a des croûtes à manger. Tout comme dans le premier film, le tueur est vraiment pas présent à l'écran. On voit beaucoup son POV. On voit beaucoup au travers de ses yeux. On le voit marcher visuellement. Il est vraiment pas présent à l'écran. J'ai-tu plus peur de Jason? J'ai-tu plus peur de la souris? Et je fais pipi. Ça rimait tout ça. Ça sent l'urine ici. Mais elle avait pas un copain à un moment donné, là? Paul, je pense. Il l'a vite oublié. Ouais, il est empoté, Jason. Oh! Ah! C'est pour ça qu'elle avait mis la scie à chaîne dans son garde-robe. C'était pas un endroit qui me semblait approprié au début, mais c'est elle qui a raison. Ce film-là adore les plans où on entre dans le cadre et on quitte le cadre. Soit que c'est une voiture, soit que c'est quelqu'un qui court. Oh mon Dieu! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Oh! Ah, c'est bon, ça. Avec Jason qui arrive en arrière. Ça doit sentir l'humidité dans cette maison-là. C'est la tête de sa mère qui avait conservé dans le réfrigérateur. Ouais, elle est momifiée. OK. Elle enfile le vieux gilet de laine de maman Voorhees. Jason? Tout
Tout est fini, Jason. Tu as bien travaillé, mon fils. Maman est satisfaite. Tu es un bon petit. Viens près de maman. C'est une méthode de distraction pour le rendre confus. Maman a un très beau cadeau pour toi. Jason, mère t'a donné un ordre. Obéis. Ah, c'est pour ça qu'elle connaissait tout son dossier psychologique plus tôt. Mère t'a donné un ordre. Obéis. Agenouille-toi, Jason. Elle savait qu'elle allait pouvoir jouer sur ses sentiments. Pourquoi juste un œil? Il semble que t'as pas une vue en 3 dimensions. Tu swings avec ta machette, tu swings dans le beurre. Un bon Jason. J'ai aucun souvenir s'il y a une raison pour laquelle il porte un sac de jute sur la tête. Il aime pas le reflet de son visage. Assisterons-nous encore à une décapitation au ralenti? Il semblerait que oui. Es-tu vraiment mort? Mets le feu dans la cabane, puis sac ton camp. Quelle horreur. Il était mort, vraiment? Ouais, enlève ce gilet de laine-là. Il était-tu mort? On rentre dans le cadre, on sort du cadre. Ça me semble pas fini. Elle avait transporté la fourche avec elle. Hein? Muffin n'était pas mort. Mais Muffin n'était pas mort. C'était quoi l'autre chien qu'on avait vu qui était identique à Muffin? Et là, je réalise que j'ai dit le mot Muffin trop souvent. On a calmé mes nerfs avec un chien attendrissant pour me faire sursauter avec un méchant avec une sale gueule au ralenti. Ah ouais, il était peut-être mieux de garder son sac de jute sur la tête. Paul! Où est Paul? Mais comment ça s'est terminé, là? Jason, il a mordu la jugulaire. OK. Il est disparu. Il est mort? Comment ça que l'ambulance est là? Mais où est Paul? Toutes ces questions que vous tenterez sans doute de répondre dans le prochain film. Et la tête de la mère Voorhees qui nous hante. Les cadavres parsemés autour. Bouh! Je m'attendais à un sursaut final. C'était pas trop épeurant à mon goût. Parfait, juste une bonne dose de stress. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais remercier également mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez continuer à écouter les films de la série Vendredi 13, j'ai une playlist juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous. Écrivez dans les commentaires si vous avez des suggestions de films à écouter. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.